home. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé? Les proprios se sentent observés par une présence en haut de l'escalier. On l'aperçoit encore aujourd'hui. Elle flotte au-dessus de la rivière. S'agit-il d'un meurtre? Pourquoi j'entends oui? Cindy, son mari Jacques et leurs 2 fils vivent dans cette maison de campagne historique de Tilbury, au Canada. Cette ferme appartient à ma famille depuis les années 1880. Mon arrière-grand-père, Charles Crowe, l'a bâtie. À son décès, mon grand-père, Orville, en a hérité et y a vécu avec ma grand-mère. Ils ont eu 14 enfants dans cette maison. Mon grand-père y est aussi décédé. Mon père est mort quand j'avais 18 ans. Voilà comment j'ai hérité de la maison familiale. Je me sens liée à l'histoire de la famille. Nous en sommes à un nouveau chapitre. Peu après avoir entrepris des rénovations, ils sont témoins de manifestations étranges et inexpliquées. Les manifestations ont débuté il y a 10 ans. On se sent constamment observé, on voit des ombres. Je suis certaine que des esprits hantent la maison. Moi aussi, j'en suis sûr. J'aimerais comprendre ces phénomènes et pourquoi ils surviennent. Je veux des réponses. Pour déterminer la cause des manifestations étranges, Cindy a demandé l'aide de l'équipe de Maison Hantée. Notre équipe combine le savoir-faire traditionnel et non traditionnel. Voici Nadine, médium guérisseuse, Brian, inspecteur agréé en bâtiment, et Michel, enquêteur du paranormal. L'équipe tentera de mettre au jour ce qui crée les manifestations qui inquiètent la famille. Pour bien amorcer l'enquête, Michel rencontre Cindy et Jacques afin d'entendre de vive voix le récit des événements troublants. Racontez-moi ce qui se passe ici. En haut de l'escalier, il nous arrive de voir la tête et les épaules d'une ombre qui nous épie. C'est une forme sombre qui nous jette des coups d'œil rapides. Ensuite, On entend un jeune enfant courir à l'étage au-dessus de nous dans le séjour. Je me réveille en pleine nuit et une silhouette se tient à côté de mon lit. y a-t-il d'autres phénomènes? On voit parfois une ombre entrer dans la salle de jeu. Des problèmes électriques? J'étais seule au séjour quand le système de son s'est allumé de lui-même, Aussi, l'heure de mon réveil matin s'est déréglée. sans que personne n'y touche. D'autres problèmes électriques? Une fois, en pleine nuit, le plafonnier de la chambre s'est allumé de lui-même. En me levant pour l'éteindre, je me suis rendu compte que toutes les lumières du rez-de-chaussée étaient allumées. Une nuit, Jacques et moi étions seuls quand on a entendu la porte de la cuisine s'ouvrir et se refermer d'elle-même. On entend aussi 2 personnes chuchoter dans la cuisine. Vos enfants ont-ils vécu des choses étranges? Quand Devon avait 4 ans, il me disait qu'il voyait une méchante femme et qu'un homme vivait dans notre chambre. Récemment, on a mis la main sur des photos de grand-père Charles. Devon les a vues. Qui était-ce? Mary Louisa, la seconde femme de grand-père Charles. Quand Ashton avait 3 ans, il venait tout le temps me voir en pleine nuit. Je lui demandais ce qui n'allait pas et il disait « J'ai peur, maman. J'ai juste peur. » Un point tel qu'on a dû le changer de chambre. Il avait peur d'y entrer. Que se passe-t-il selon vous? Aucune idée. Mon équipe et moi allons nous efforcer de vous donner des réponses. Je vous ai apporté des vieilles photos et un arbre généalogique. J'espère que ça facilitera vos recherches. Merci beaucoup, ce sera d'une aide précieuse. Tandis que Michel étudie l'histoire de la famille et de la région, Brian Daly, inspecteur en bâtiment, essaie de trouver la source des phénomènes étranges dont la famille a été témoin. Voilà la nouvelle cuisine.
Parfait. Il y a plusieurs choses à étudier. En tête de liste, la porte de la cuisine qui s'ouvre et se referme d'elle-même. J'ai remarqué que le plancher était aussi incliné qu'une pente de ski. De plus, un fort vent souffle en provenance de la rivière, ce qui crée des courants d'air dans la maison. Comme la porte n'est pas à niveau, elle pourrait s'ouvrir et se fermer sous l'effet du vent provenant de la rivière. Je vais donc rayer ce point de la liste, parce que si une porte n'est pas installée à niveau, elle peut très bien s'ouvrir d'elle-même. Toujours dans la cuisine, les proprios auraient entendu des bruits bizarres. Cette cuisine a été rajoutée à la maison. Ça fait longtemps, certes, mais elle a son propre grenier. On voit des traces d'intrusion d'animaux, lesquels auraient pu produire les sons bizarres. Il a été question des fenêtres. Je vous rappelle que la rivière est juste là. Comme la maison est âgée et qu'elle n'est pas étanche, c'est certain qu'on y entend beaucoup de bruit. J'enlève ça de la liste. Bon, selon la liste, quand les proprios regardent la télévision dans cette pièce, ils se sentent observés par une présence en haut de l'escalier. Une fille aux cheveux foncés s'approche ici, de ce côté. Mon Dieu, s'agit-il d'un meurtre? Pourquoi j'entends oui? Cindy, son mari Jacques et leurs 2 fils vivent dans cette maison de campagne historique dont Cindy a hérité. Elle a été construite par l'arrière-grand-père de Cindy, Charles Crowe, au début des années 1800. Il y a plusieurs années, quand Cindy et son mari ont entamé des rénovations, ils ont constaté que la maison abritait des ombres du passé. On voit parfois une ombre entrer dans la salle de jeu. Nous avons entendu la porte de la cuisine s'ouvrir et se refermer d'elle-même. Une ombre nous épie. Dans le but de comprendre ce qui se produit, Cindy a contacté l'équipe de Maison Hantée afin qu'elle mène l'enquête. Après avoir rencontré Cindy et Jacques, Michel passe en revue l'arbre généalogique et les archives que Cindy lui a confiées. Sa famille a été l'une des premières à s'établir dans la région. Pour approfondir ses recherches, Michel s'entretient avec une historienne. Nous longeons la rivière Thames. Cet endroit est le théâtre de l'une de nos plus célèbres histoires de fantômes. En 1860, une jeune femme du nom de Mary Jacob est tombée amoureuse d'un garçon qui ne plaisait pas à sa famille. Après une querelle avec sa mère à ce sujet, Mary a mystérieusement disparu. Le policier, William Crowe, a... William Crowe? Exactement. Je crois qu'il est apparenté à cette famille. Nous sommes devant sa maison. Monsieur Crowe a été chargé d'enquêter sur la disparition de Mary. Ce n'est que plusieurs années plus tard que Madame Jacob a avoué avoir assassiné sa fille sur le coup de la colère avec un fer à repasser. On l'aperçoit encore aujourd'hui. Elle flotte au-dessus de la rivière. L'esprit de Mary Jacob pourrait-il être à l'origine des manifestations dans cette maison? L'inspecteur en bâtiment, Brian Daly, continue d'examiner la maison, mais quelque chose ou quelqu'un vient de capter son attention. Je dois examiner de plus près la peinture dans la cage d'escalier. Il y a quelque chose d'inhabituel. C'est génial. Le mur a été retouché avec une peinture différente. Il y a de la peinture lustrée et de la peinture mate. Les 2 types de peinture sur le mur en haut de l'escalier créent une illusion d'optique. Elle est subtile, mais cette retouche pourrait certainement rappeler la silhouette d'une personne. Bien qu'il soit génial, le phénomène n'est pas paranormal. Rayons-le de la liste. Ensuite, les propriétaires, quand ils se trouvent dans cette pièce, entendent des sons provenant de là-haut. Eh bien, voilà le coupable. Il s'agit d'une vieille grille pour le chauffage. Elle n'est pas du tout insonorisée. Il s'agit presque d'un trou béant dans le plafond. Tout ce qui se passe ici peut être entendu à l'étage, et tout ce qui se passe à l'étage peut être entendu ici. Les vieilles constructions sont criblées de trous. Ceux-ci peuvent véhiculer les sons d'un bout à l'autre de la maison sans qu'on sache d'où ils proviennent. C'est ce qui leur donne du cachet. La source de ce phénomène est donc facile à trouver. Je leur suggère d'insonoriser cette ouverture et de la recouvrir d'une cloison sèche. Ensuite, passons à la salle de jeu. Les proprios y voient des ombres. Mais regardez toutes ces fenêtres. Une route passe juste devant la maison et un tournant y fait face. Je suis certain que les phares des voitures éclairent constamment la maison par cette fenêtre. Regardez mon ombre. Je ne suis pas surpris qu'ils voient des ombres dans cette pièce. Bon, le sous-sol. Un bon vieux sous-sol.
Voici le panneau électrique. Les proprios se sont plaints que les lumières s'allumaient d'elles-mêmes ou clignotaient. Le panneau de disjoncteur est récent. Le branchement électrique est moderne ici. Mais on voit des vestiges de l'ancien réseau à boutons et à tubes. Il semble déconnecté. Je vous rappelle que la maison est âgée. Autrefois, le système électrique était totalement différent. En fait, la maison est tellement vieille qu'elle n'avait probablement pas de réseau électrique à l'origine. Il est fréquent que des lumières clignotent ou que des troubles électriques surviennent dans une vieille maison de campagne. Tout me semble correct. Rayons-le. Tous les problèmes figurant sur la liste pourraient être attribuables au fait que les propriétaires vivent dans une vieille maison. Elle n'est pas aussi étanche, ni bâtie de la même façon que les maisons modernes. Je crois que ça fait partie de son cachet. La maison grince et craque, il n'y a rien à craindre. Brian est convaincu qu'il ne se passe rien d'anormal dans cette maison historique. Mais puisque la famille sent une présence mystérieuse, la médium Nadine Mercy mènera sa propre enquête. Nadine ne sait rien de l'histoire de la maison, de ses habitants ou de ce dont ils ont été témoins. Il y a beaucoup d'actions, de conversations. Je sens que plusieurs esprits puissants peuplent la maison. Il y a beaucoup d'activités dans cette pièce actuellement. Je vois 3 femmes, des membres de la famille. Pourquoi sont-elles là? Les funérailles d'un homme. Les voisins sont invités. Il y a une grand-mère ici. La pièce était remplie de chagrin suite à la mort du premier grand-père ayant vécu dans la maison. C'est ce que j'ai vu. Et la grand-mère ici. Elle était en deuil, vêtue de noir. Beaucoup d'amour et de chaleur qui se transmettent de génération en génération. Cet enfant est solide, épanoui et protecteur. Les fréquences sont plus élevées. J'ai du mal à respirer. L'énergie vient de monter. La personne qui dort de ce côté du lit entend certainement les esprits et fait des rêves accompagnés d'images fortes. Actuellement, cette grand-mère est encore en face de moi. Il y a quelque chose à propos de son mari, une arrière-grand-mère. Cet enfant vibre d'énergie. Mes genoux tremblent, mes jambes aussi. Quelque chose habite mon corps. Submergée par toute l'activité spirituelle régnant dans la maison, Nadine s'assoit pour reprendre ses esprits. L'énergie de la maison provient d'esprits liés à la famille. Des parents ayant vécu à une époque révolue. Il y en a des centaines. Nadine ressent la présence positive de plusieurs membres de la famille ayant habité la maison. Elle perçoit aussi la tristesse d'une âme partie trop tôt. Je vois un bébé décédé. Quelqu'un pleure la mort de cet enfant décédé. Je sentais que l'incertitude planait sur les raisons de sa mort. La maison recèle des esprits de membres de la famille, mais Nadine sent soudainement une présence qui n'est pas liée à la maison. Une fille aux cheveux foncés s'approche ici, de ce côté. En 1860, une jeune femme du nom de Mary Jacob est mystérieusement disparue. Mon Dieu. Qu'est-il arrivé? S'agit-il d'un meurtre? Pourquoi j'entends oui? Ce n'est que plusieurs années plus tard que Madame Jacob a avoué avoir assassiné sa fille. Que veux-tu dire? J'aime ma maman. Elle tient une rose de couleur rose, en signe de pardon. Les émotions de quelqu'un m'assaillent. La mère, elle éprouve du soulagement à présent, où qu'elle soit. La tristesse d'un parent m'a envahi. Depuis 13 ans, Cindy et sa famille habitent cette maison de campagne. C'est dans cette ferme qui appartient à sa famille depuis les années 1800 que Cindy a grandi. Grâce aux nombreuses histoires transmises d'une génération à l'autre, Cindy a appris à connaître ses ancêtres. Peu de temps après avoir entrepris des rénovations, Cindy et son mari ont été témoins de manifestations étranges. Des sons mystérieux, des visions et des phénomènes inexpliqués ont poussé Cindy à faire appel à l'équipe de Maison Hantée. Brian a procédé à l'inspection de la maison. Selon lui, il est normal qu'une maison construite dans les années 1800 grince et craque. Les bruits entendus la nuit vont de pair avec la maison, qui est âgée de plus de 150 ans. Il n'y a rien d'anormal. La médium Nadine Mercy est entrée dans la maison en ignorant tout de ses propriétaires et des phénomènes vécus. En très peu de temps, elle a pu sentir les esprits qui hantent les lieux. Des parents ayant vécu à une époque révolue. Il y en a des centaines.
Nadine perçoit aussi la présence d'une fille, une étrangère. Une fille aux cheveux foncés s'approche ici, de ce côté. Serait-ce l'esprit de Mary Jacob qui provient de l'autre rive? S'agit-il d'un meurtre? Pourquoi j'entends oui? Pourquoi hante-t-elle la maison des Crow? A-t-elle un message? J'aime ma maman. Le coucher du soleil marquant la fin de la dernière journée de l'enquête, Michel et ses assistants, Matt et Sarah, se préparent pour une nuit de travail. Sarah, come with me. We'll go down to the basement. Can you tap again? No, it's over there. It's moving. It is moving. Like right along here. Oh. Can you tap again twice? Can you do tap tap? Oh my god, what was that? What? It's just tap twice. Oh my god. It's like right in front of me. Yeah, it is. Can you hear it? Yeah, and I'm getting a figure of some sort. Oh, it just switched. God. There was a figure on the camera right around there. It was on there and then it was just gone. There sounded like something in the kitchen. And I even thought I heard voices, but almost in response to Michelle downstairs. Heard a tap. It just powered right off. So we'll go back upstairs. I'm hearing like a whispering of some kind from this back corner. It looks like there's a shadow across the floor there. Where? From the right? See. Can you move around? Can you... What? It's like getting darker and lighter. Did you just see that? Can you see it? I do, You see yeah. it? That's... Yeah, it's... Oh. There's a shadow that's moving on the floor. Michelle, can you come in here? Yeah. Oh. Do you smell that? What the... It's like a perfume smell. Yeah. Just kicked up. I smell lilacs. Yeah. Think we got enough? We're gonna wrap up for the night and go through the audio and video. Grand-maman Anna me disait que quelqu'un s'était noyé derrière la maison. Dans cette maison de campagne située au bord de la rivière Thames à Tilbury au Canada, une famille a vécu des joies et des peines durant des décennies. Les propriétaires cherchent à comprendre. 3 inspecteurs qui forment une équipe unique mènent l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Qu'ont-ils ressenti? Et que feront nos propriétaires? Cindy, Jacques, nous avons inspecté votre maison sous différents angles. Voici notre inspecteur en bâtiment, Brian. La porte de la cuisine qui s'ouvre et se referme toute seule. Si une porte n'est pas installée à niveau, elle peut s'ouvrir d'elle-même. Les bruits entendus dans la cuisine peuvent provenir du grenier ou des vieilles fenêtres de la cuisine. La sensation d'être observé dans le salon est causée par les 2 types de peintures sur le mur de l'escalier qui créent une illusion d'optique. Quant aux pas et aux bruits entendus dans le séjour, les vieilles maisons ont beaucoup de trous qui véhiculent les bruits d'un bout à l'autre du bâtiment. Des ombres sont vues dans le salon à cause des fenêtres. Je suis certain que les phares des voitures éclairent constamment la maison. Les lumières s'allument et clignotent. Il est fréquent que des lumières clignotent ou que des troubles électriques surviennent dans une vieille maison de campagne. Il n'y a rien à craindre. C'est un professionnel. La plupart de ses explications sont logiques. Voici mon enquête. Beaucoup de phénomènes sont survenus. Oh my god, what was that? There was a figure on the camera right around there. There sounded like something in the kitchen. You just see that? You see it? I do, You see yeah. it? Yeah. There's a shadow that's moving on the floor. Oh, Do you smell that? what the... Vous avez vécu la même chose que nous? Et finalement Nadine. Plusieurs esprits puissants habitent cette maison. Les funérailles d'un homme. La pièce était remplie de chagrin suite à la mort du premier grand-père ayant vécu dans la maison. La personne qui dort de ce côté du lit entend certainement les esprits et fait des rêves accompagnés d'images fortes. Intéressant, vraiment. Nadine a senti la présence d'une grand-mère dans votre chambre. Actuellement, cette grand-mère est encore en face de moi. Une arrière-grand-mère. C'est elle que Devon voit. Il dit qu'elle est méchante. Sur les photos, elle semble en effet sévère et austère. Une fille aux cheveux foncés s'approche ici, de ce côté. S'agit-il d'un meurtre? Pourquoi j'entends oui? J'ai fait des recherches. Une historienne de la région m'a raconté que dans les années 1800, le corps d'une jeune fille sauvagement assassinée a été retrouvé dans la rivière. Sa famille vivait sur la rive opposée. Elle s'appelait Mary Jacob. Le policier ayant enquêté sur sa mort était William Crow.
L'historienne a également mentionné que certains auraient aperçu son spectre sur la rive. J'en ai entendu parler il y a des années. Nadine a aussi senti un très jeune enfant mort sur les lieux. Je vois un bébé décédé. Quelqu'un pleure la mort de cet enfant. J'ai parcouru les archives. J'ai trouvé le certificat de décès de Chester Crow. Grand-maman Anna me disait quand j'étais petite que quelqu'un s'était noyé derrière la maison. C'était le fils de mon arrière-grand-père? Oui. Enfin, je sais. En somme, nous croyons que plusieurs esprits peuplent votre maison. Nadine dit L'énergie de la maison provient d'esprits liés à la famille. Des parents ayant vécu à une époque révolue. Il y en a des centaines. Les propriétaires aiment leur demeure. Ils commencent à l'apprivoiser. C'est pourquoi l'activité est à la hausse ou qu'ils s'en rendent compte. Ils ont tous été témoins de phénomènes. Nous croyons aussi qu'ils ne vous veulent aucun mal et qu'ils vous accompagneront toute votre vie. C'est ce qu'on ressentait. Ils peuvent rester sans problème. Ils étaient là avant nous. On espère que notre enquête vous a éclairé. Merci. Quelques semaines après l'inspection, Cindy, Jacques et les garçons semblent à l'aise avec ce qu'ils ont appris. Depuis l'enquête, les manifestations se sont calmées. Je n'ai aucun problème à vivre ici. Je suis contente de savoir que les esprits qui habitent la maison font partie de ma famille et qu'ils ont toujours vécu en ces lieux. J'en ai été soulagée. Nous voulons vivre ici toute notre